Ils sont souvent mis à l'épreuve et c'est important d'adopter certains réflexes pour avoir des pieds au top, Isabelle. Alors pour réhabiliter les pieds, j'ai essayé de trouver l'explication. Prendre son pied en disant quelque chose de sympathique, eh ben, ça n'a aucun rapport. Ah bon ? Prendre son pied, c'était les pirates. En fait, quand il y avait un butin, quand ils arraisonnaient un autre bateau, ils mettaient le butin sur le pont et chaque pirate avait droit à une partie, un pourcentage qu'on calculait en pieds, puisque c'était l'unité de mesure. Donc prendre son pied, c'était prendre sa part du butin qu'on venait de voler. Donc ça n'a rien à voir avec les pieds. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel pied avez-vous ? Alors, est-ce que vous savez que 50% de la population a un pied égyptien ? Alors, égyptien, le c'est pied lequel ? égyptien, c'est celui qui est ensuite décroissante. L'élément dominant, l'orteil dominant, c'est le pouce. Et donc après, ça descend en fait. Voilà, en ordre décroissant. Donc le problème de ce pied-là, c'est que le pouce va avoir tendance à rejoindre ses petits copains et donc à aller à rentrer vers l'intérieur. Et c'est ce qui va donner l'oignon ou l'hallux valgus. C'est à cause des chaussures. Parce qu'on a des chaussures généralement trop serrées. On n'a pas des chaussures en femmes, pointe comme ça, on a des chaussures rondes. C'est-à-dire que ce serait difficile d'avoir des chaussures en pointe d'un côté. Ben voilà, mais ce le serait pied est peut-être en pointe bien d'un côté. Donc vous avez changé, Julie, depuis longtemps. Quoi ? Alors ceux qui ont le pied grec, ça correspond à 23% de la population, c'est le deuxième orteil qui est le plus haut. Ouais. Alors souci, le problème c'est que lui, le deuxième orteil, il n'a pas souvent la place. Il trouve pas sa place dans la chaussure, donc il va avoir tendance à se replier sur lui-même en forme de griffe, de serre ou encore de marteau. Et puis après, on a le pied romain ou carré. C'est pour ça que parfois c'est pas terrible. Hein. Oui. Le pied romain ou carré, là, les 3 premiers orteils sont exactement à la même hauteur. Donc une fois qu'on regarde ses pieds et qu'on sait quelle forme ils ont et à quelle catégorie on appartient, ça va être beaucoup plus facile de se chausser en n'oubliant pas que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont concernées par les problèmes de pied, parce qu'on a tendance, beaucoup plus souvent que vous, messieurs, à prendre des chaussures qui sont trop étroites, donc qui vont comprimer nos pieds, et en plus, on leur inflige un supplice supplémentaire qui est le talon trop haut. Idéalement, il faudrait qu'on ait des talons de 4 à 5 cm, pas plus, parce que dès qu'on a un talon plus haut, le pied il va aller vers l'avant et donc il va buter contre le bout de la chaussure. Et quand on est dans le cas du pied grec, forcément, le pauvre deuxième orteil qui est plus long, il va avoir tendance à se recroqueviller pour rester à sa place dans la chaussure. Alors maintenant, on sait quel pied on a. Comment on en prend soin ? Alors on va essayer de se faire un peu de pédicure à la maison tout simplement. Et par exemple, on va leur offrir au moins une fois par semaine un petit bain que pour eux. Dans une eau à 35 degrés, on met ces 2 petits peu de thon dans la bassine et on va rajouter des choses. Alors on va rajouter par exemple des huiles essentielles, on va rajouter du sel marin, c'est excellent, on va les laisser tremper pendant 15 minutes. Si on a un problème, et ça arrive un petit peu quand on vieillit, d'avoir l'ongle un petit peu plus épais et un petit peu plus jaune, on va rajouter 2 dosettes, 2 bouchons d'eau oxygénée ou alors tout simplement un citron pressé, le jus d'un citron pressé, et ça va déjaunir les ongles. Vous allez faire aussi, donc vous allez faire attention on fait du citron pressé sur les pieds. Mais non, t'écoutes pas. Non. On met le citron, pressé dans la bassine ou de l'eau oxygénée. Donc sur les pieds. Oui. Et donc ça va déjaunir. Ah bon. Et l'eau oxygénée, forcément, ça déjaunit. Oui. Donc vous mettez ça 15 minutes, pas plus. Une fois que vous faites ça, alors là, évidemment, il y a le nutritionniste qui bouge à côté de moi. Oui, je dis pas de boire la Non, décoction. c'est pas pour ça. C'est quand vous avez des marques sur un ongle, par exemple, il faut quand même montrer à un dermatologue, parce qu'il y a un trichophyton, qui est un champignon, qui peut déformer complètement l'ongle, et les gens se tuent la vie à mettre de l'eau oxygénée ou des tas de trucs, ou à racler l'ongle, et en fait, il faut un traitement, quoi. Il y a des pubs pourries à la télé sur ça. Tout ce qui passe sur les mycoses et tout, bien sûr, ça passe par une consultation chez le dermato. Mais là, on parle de ce qu'on peut faire soi-même à la maison, tranquillement, sans dépenser beaucoup d'argent. Dermato, une fois qu'on a fait ça... Alors, dermato, c'est pour tout ce qui est mycose, mais déjà, généralement, vous êtes alerté par votre podologue qui vous dit, ça, c'est une belle mycose, elle mérite une visite chez le dermato. Et après, ce sont des traitements, alors ou en local, et parfois quand la mycose est beaucoup plus installée et qu'elle a touché la matrice de l'ongle, là effectivement il faut un traitement médicamenteux, et là c'est le dermatologue qui va vous le prescrire. Alors une fois qu'on a fait ça, je retourne dans ma bassine. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de gommer. On va gommer pour essayer d'enlever le plus possible, alors ce qu'on appelle la corne, mais c'est moche, mais les callosités, les durillons, tout ce qui est. Mais vous savez que la corne, c'est un phénomène de défense naturelle. Plus vous marchez, votre pied se protège contre les échauffements en produisant cette corne. Ce qui veut dire par exemple que si vous décidez avec une pierre ponce ou une râpe d'enlever toute la corne, là vous avez tout faux, parce que la peau va être stimulée pour en refabriquer encore plus. Donc il faut enlever tout ce qui est moche, mais laisser une couche qui est la couche protectrice de votre pied. Donc ça, on va faire ça. On va faire un petit gommage. J'ai vu qu'il y a des râpes pour ça, mais genre des râpes à fromage, quoi. Alors vous avez les râpes. Non, mais c'est fou. Alors, vous avez les râpes ou vous avez les bonnes vieilles pierres ponces. Vous savez que la pierre ponce, c'est une roche volcanique qui, d'ailleurs,
est assez, c'est assez drôle, ça, pour les enfants, ça les fait marrer parce que en fait, elle flotte sur l'eau. En fait, c'est une roche volcanique qui est pleine de trous et qu'on utilise pour les pieds et également pour les jeans. Quand vous achetez des jeans et qu'il y a marqué stone washed, lavé à la pierre, en fait, on les lave avec de la pierre ponce et on les délave un petit peu. Donc la pierre ponce, c'est beaucoup mieux que la râpe parce que la râpe, c'est métallique et c'est forcément beaucoup plus agressif. La pierre ponce, vous l'utilisez sur un pied mouillé. Donc comme vous êtes sous votre douche ou dans votre bain, vous grattez juste un petit peu les aspérités sans aller trop loin parce que si vous enlevez tout, forcément ça va revenir et ça va revenir encore plus. Alors ce qu'on va faire bien sûr après, c'est mettre une crème hydratante spéciale pied. Alors on peut faire crème hydratante alors sur le dessus du pied et sur le dessous anti-callosité, mais une bonne crème hydratante, ça suffit amplement. Vous faites ça et surtout, vous mettez des chaussures avec des chaussettes en fibre naturelle. Il n'y a rien de pire qu'un pied qui va macérer. C'est quoi, fibres naturelles? C'est le coton. Ah bon, c'est voilà, coton, pas parler comme tout le monde. On se demandait ce que c'était. Je croyais que c'était des chaussettes particulières. Ce sont des fibres, pas de synthétique. Vous pouvez avoir du fil d'Écosse, ce que vous voulez, mais pas de fibres synthétiques. Essayez dans la mesure du possible d'avoir des chaussures à l'intérieur en cuir pour éviter que le pied ne transpire. Toutes les mauvaises odeurs, c'est ça. Hein. C'est en fait. Alors là, après, on peut mettre des poudres anti-odeur, anti-transpirantes et tout, mais simplement, rien qu'en faisant attention à avoir des chaussettes en coton, des chaussettes en fibres naturelles et pas synthétiques, vous allez résoudre ce problème-là sans aucun souci. Moi, je trouve qu'il y a un problème de culture avec les pieds parce que, par exemple, quand vous allez en Asie comme aux États-Unis, il y a partout des espaces où il y a des gens qui se proposent de faire des soins du pied, qui vous font des bains, comme vous avez dit, Isabelle, etc. Et en France, si vous voulez faire une pédicure, d'abord, pour les mecs, c'est style, oui, t'es précieux, etc. Et ça vaut très, très cher. Moi, je trouve que c'est un petit métier à réinventer dans notre pays. Podologue. Non, pas podologue, les soins du pied. Il y a un détail qu'il faut connaître. Pour avoir de beaux pieds, il faut éviter de prendre du poids. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous faites un pas, votre poids supporte le double de votre poids? Votre pied. C'est-à-dire que vous pesez par exemple 60 kilos. À chaque fois que vous marchez, votre pied, un pied après l'autre, va supporter 120. Donc plus vous êtes léger, plus vous aurez des jolis pieds. Pourquoi vous dites ça, Isabelle? Faut pas grossir. Je voudrais savoir. Ne sais pas. Montre-moi tes pieds. Oh non, ça va.